Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on se parle franchement et je vais vous dire ce que j'en pense moi du Masque 1 EX MK2 de la maison française Kodamo. Masque 1 EX MK2 est un petit synthé de bureau qui, derrière une apparence très compacte et minimaliste, cache une architecture sonore bien particulière, la synthèse Beatmask. Partie 1, présentation. Le Masque 1 est bitimbral et polyphonique, à 14 voix et 2 oscillateurs Beatmask par voix. Quand on le découvre, la première chose qui surprend, c'est son format. On est vraiment sur un petit synthé compact, facile à intégrer, mais il ne faut surtout pas se fier à sa taille, parce qu'à l'intérieur, Kodamo a développé une vraie machine de création sonore. Ce qui rend ce synthé intéressant, ce n'est pas seulement sa fiche technique, c'est surtout son approche. Aujourd'hui, des synthés numériques, il y en a énormément. On trouve des wavetables, de la FM, du virtuel analogique, des moteurs de samples, mais le Masque 1 EX MK2 propose autre chose avec sa fameuse synthèse Beatmask. Et c'est clairement ce qui fait son identité. Partie 2, la synthèse Beatmask. Alors, le Beatmask, qu'est-ce que c'est? L'idée est de partir d'une forme d'onde numérique et de la transformer grâce à différents masques, d'où le nom, en modifiant sa structure pour créer de nouvelles formes. Le résultat, des sons qui peuvent aller de textures très douces, jusqu'à des timbres beaucoup plus agressifs et numériques, voire des ambiances cinématiques ou sci-fi. C'est un moteur fascinant qui offre une vraie personnalité. Il ne cherche pas à refaire ce qu'on connaît déjà, il propose une vraie couleur, un vrai parti pris. Allez, voyons tout ceci. Partie 3, les oscillateurs. Le Masque 1 EX MK2 possède 2 oscillateurs Beatmask. Chaque oscillateur dispose de 512 masques permettant de transformer le son. On va scanner les masques afin de se faire une idée. On va faire ça en 2 minutes, tu vas voir. Notez que le fabricant indique qu'il a mis la fonction d'accordage par demi-ton juste après la sélection du masque, car il est aussi très intéressant de dépitcher l'oscillateur vers le haut ou vers le bas pour obtenir des textures étranges et très numériques, dans le bon sens, pour ceux qui recherchent des sons peu communs. Bref, on a sous les doigts une énorme palette de possibilités avant même d'attaquer les filtres, les enveloppes, modulations et effets. Et l'on a juste utilisé un seul oscillateur. Avec 2 oscillateurs, on peut facilement créer des nappes complexes. Des basses profondes,
des textures évolutives, des timbres cristallins, des sons très expérimentaux. Et imiter les synthés analogues ou même wavetable en quelque sorte lorsque l'on scanne les masques. Le gros point fort du synthé, c'est vraiment cette capacité à générer des sons qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Il est aussi à l'aise sur des timbres plus conventionnels, comme dans cette prod où il me fait un orgue provenant d'un réglage d'usine, une basse synthé bien profonde, des effets spéciaux, du super saut, à part les percus et d'autres pistes, tout le reste c'est le Mask 1. Partie 4, architecture. Derrière son interface assez simple, voire simpliste, le Mask 1 EX MK2 possède une architecture dense. On a évoqué les deux parties de multitimbralité et les deux oscillateurs par partie. Mask 1 dispose de 4 enveloppes ADSR, une par oscillateur. Celles-ci sont bouclables. On peut intervenir sur les deux oscillateurs en même temps, pratique. Une pour le bruit et une pour la fréquence du filtre. Pour le pitch et la sélection du masque, le synthé offre également deux enveloppes dites delta, avec attaque linéaire, décroissance et relâchement exponentiel et un réglage de vitesse d'un cycle d'enveloppe. Le synthé offre le choix entre plusieurs types de filtres, passe-bas, coupe-bas, passe-band, notch en 12 ou 24 dB. On retrouve deux LFO avec 16 destinations, soit globales sur les deux oscillateurs, soit par oscillateur. Les LFO peuvent même contrôler la profondeur et le type d'effet. Un grand merci à tous pour les Super Thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule « J'aime ce que tu fais ». C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo, j'avoue, franchement, ça motive. Partie 5, arpégiateur et boucleur MIDI. Mask 1 embarque également un arpégiateur à 26 motifs, là encore un peu hors du commun grâce à ses motifs originaux, trop nombreux pour les citer. En plus, le Mask MK2 met à disposition de l'utilisateur un looper MIDI hyper simple à prendre en main.
Voici un patch que j'ai créé qui utilise l'arpégiateur, à quoi je vais coupler le boucleur MIDI. Partie 6, les couches et le split. Le synthé propose 2 parties de multitimbralité et 2 couches par partie. On peut donc imaginer jouer par exemple une basse en bas du clavier et des accords sur le haut. L'apport d'une seconde couche, layer, permet la création de sons complexes et la bitimbralité offre quant à elle 2 instruments en un en quelque sorte. Pour un synthé de cette taille, c'est un vrai avantage. Partie 7, effets et mode de jeu. Le Mask 1 EX MK2 possède 2 moteurs d'effets regroupant différents types, délai, reverb, chorus, réducteur de bits, distorsion, modulation en anneau. Et là encore, c'est cohérent avec la philosophie du synthé et au final, les effets participent vraiment à l'élaboration du son. Notons ceci dit que ce sont des effets type preset, on n'a aucun réglage sous la main à part le dosage. Le Kodamo offre une expérience de jeu approfondie que les claviéristes apprécieront. Outre les modes mono et poly, il embarque notamment les modes mono porta avec portamento, un mode slur qui lit les notes voisines de 1 ou 2 demi-tons, mono porta qui lit uniquement les notes jouées legato, un mode molly, mélange entre mono et poly, entre autres que je vous laisse découvrir. Partie 8, connectique. Côté connectique, on va à l'essentiel. MIDI DIN, USB MIDI, ce hub sert d'alimentation également, sortie audio, stéréo, sortie casque. Partie 8, un point de vigilance. Il y a un point qui vient gâcher un peu l'expérience. Sur mon exemplaire, la connectique USB génère un ground noise très puissant. Dès que je branche l'USB, que ce soit vers un ordinateur ou un autre équipement compatible USB MIDI, un bruit parasite apparaît dans le signal audio. Cependant, avec une paire de câbles symétriques, type TRS, le bruit de fond disparaît. J'ignorais que ces sorties étaient symétrisées. La classe. Une autre solution consiste à utiliser un isolateur USB, sinon il suffit d'alimenter le module directement au mur et d'utiliser le MIDI. Bref, prenez ce point en considération en déballant votre petit monstre et mettez en œuvre l'une des solutions très simples qui vous conviendra le mieux. Conclusion. Alors, est-ce que le Kodamo Mask 1 EX MK2 est juste un autre synthé numérique? Clairement, non. C'est même un instrument qui possède une vraie personnalité. Sa synthèse est originale, son architecture puissante offre de grandes possibilités, et il propose une approche différente de beaucoup de synthés numériques actuels. Les timbres savent être sages, vénères, expérimentaux ou classiques, et la programmation est toujours pleine de surprises si l'on s'égare un peu. Finalement, le problème de bruit USB rencontré sur mon exemplaire pourrait faire un peu peur, mais les multiples solutions à bas coût pallient aisément ce petit aléa. En un mot, ce n'est pas seulement une surprise, mais une surprise surprenante. Voilà mes petits loupards, on a fait le tour du Kodamo Mask 1 EX MK2. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.